Salut à tous les passionnés de radio, bienvenue dans un nouveau numéro du Big QSO TV, votre nouvelle émission dédiée au monde fascinant des radioamateurs. Je suis Dimitri F4FLH. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la formation radioamateur. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à partager avec vos amis et votre famille. Une autre grande nouveauté arrive bientôt, les podcasts du Big QSO. Retrouvez sur YouTube, dès le 15 mai et jusqu'en début juin, les podcasts de chaque émission, parfaites pour les écouter ou les réécouter en déplacement ou pendant vos bidouillages radio. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis plus impliqué dans la formation radioamateur comme je l'étais auparavant. Je tiens à préciser que cette décision n'a pas été facile et que je souhaite plein de succès à l'équipe qui continue cette mission importante. Cependant, j'ai ressenti que la ligne de formation ne correspondait plus tout à fait à ma vision du Ham Spirit. J'avais également le sentiment que le rythme d'apprentissage était trop rapide et qu'il ne permettait pas à certains de s'approprier pleinement les connaissances et les compétences nécessaires. Malgré mon retrait de la formation, je reste profondément attaché à la promotion du radioamateurisme. C'est pourquoi, dans cet épisode, je vais vous présenter 3 méthodes alternatives pour vous former et devenir radioamateur à votre rythme et selon vos besoins. Alors, restez à l'écoute. On se retrouve tout de suite après l'intro pour explorer ensemble les différentes voies d'accès au monde merveilleux des ondes. C'est parti pour le Big QSO TV. Première méthode, la formation GPX. Je les ai appelées un peu toutes par leur indicatif. Envie de vous lancer dans le radioamateurisme de matière structurée et efficace, alors la formation F6 GPX est faite pour vous. Dispensée par Jean-Luc, F6 GPX, radioamateur et formateur expérimenté depuis plus de 20 ans, elle vous propose un parcours complet et pédagogique pour obtenir votre certificat. F6 GPX est reconnu pour sa capacité à s'adapter à chaque étudiant. Que vous soyez débutant complet ou que vous ayez déjà des connaissances en radio, il sera vous guider à votre rythme et vous accompagnera pas à pas vers la réussite. Il y a des groupes de travail qui sont sur la plateforme Discord, favorisant ainsi l'échange et l'entraide entre les participants. Des visios sont également organisés tous les vendredis en mode bachotage pour réviser les points clés et préparer à l'examen. Les cours sont accessibles n'importe quand, il n'y a pas besoin d'attendre le début d'une session. Vous aurez accès à un livre de formation complet. Ce support pédagogique de référence vous permettra de recevoir, ou tout du moins revoir les notions abordées en cours et consolider vos acquis. Ayant eu la chance d'assister à l'un des cours de F6 GPX, je peux vous confirmer qu'il s'agit d'une méthode d'apprentissage hors pair. La pédagogie de Jean-Luc est claire, concise et captivante, et son enthousiasme pour le radioamateurisme est contagieux. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation F6 GPX, je vous invite à vous rendre sur le site web du Radio Club F5 KGL. Tous les liens seront donnés dans la description. La deuxième méthode est la méthode HGDR, F4 HGDR, formation en ligne accessible à tous. Vous recherchez une méthode flexible et accessible pour vous former au radioamateurisme, alors la méthode HGDR est faite pour vous. Proposée par F4 HGDR, pionnier de la formation en ligne à grande échelle, elle vous permet de suivre les cours de qualité depuis le confort de votre domicile. F4 HGDR organise généralement 2 sessions de formation par an, vous offrant ainsi plusieurs opportunités pour vous inscrire. La prochaine session est d'ailleurs prévue très prochainement. Consultez son site web pour avoir les dates précises. Chaque semaine, vous participez à un cours pédagogique complet, réglementation ou technique, dispensé par F4 HGDR lui-même. Vous recevrez également des éléments pour le travail, pour approfondir vos connaissances et mettre en pratique vos acquis. La formation F4 HGDR favorise l'interaction et l'entraide entre les participants. Des groupes de travail se forment naturellement au fil des sessions, permettant des échanges enrichissants et une progression accélérée. Avec plus de 4 saisons de formation à son actif, F4 HGDR possède une expérience solide dans l'enseignement du radioamateurisme. Son accompagnement est complet et personnalisé, vous assurant une progression optimale. Pour découvrir cette méthode,
en détail et vous inscrire à la prochaine session de formation, rendez-vous sur le site internet du Petit Radioscope. La troisième méthode est la méthode PBG. Mais oui, vous recherchez une méthode flexible et adaptée à votre rythme d'apprentissage. Alors la méthode F5 PBG est faite pour vous. Proposée par Ludovic, technicien militaire radio amateur expérimenté, elle vous permet de progresser à votre guise et suivant des sessions d'exercices explicatives sur sa chaîne YouTube. Chaque matin vers 10 h, Ludovic vous donne rendez-vous sur sa chaîne pour une nouvelle session d'exercice. Vous y découvrirez des explications claires et concises, ainsi que des mises en pratique concrètes pour approfondir vos connaissances. Ludovic est connu pour son franc-parler et son approche pédagogique originale. Il s'adapte aux besoins des apprenants, plus ou moins indépendants, et propose une manière de travailler plus intuitive et accessible. Avec cette méthode, vous êtes libre d'avancer à votre rythme. Vous pouvez suivre les sessions en direct ou revoir les différés selon vos disponibilités. Si vous êtes motivé et autonome, la méthode F5 PBG peut suffire pour obtenir votre certificat d'amateur. Vous trouverez sur la chaîne YouTube de Ludovic de nombreuses ressources complémentaires pour vous accompagner dans votre apprentissage et découvrir d'autres facettes du radioamateurisme. L'avantage de ces trois méthodes, c'est que chaque session vidéo sont retransmises sur YouTube et donc visibles de tous. Vous avez déjà suivi l'une de ces trois méthodes. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Voilà les trois principales méthodes pour devenir radioamateur que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode d'apprentissage. Le plus important est de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style. J'espère que cette émission vous aura été utile et vous aura donné envie de vous lancer dans le passionnant monde du radioamateurisme. N'hésitez pas à me poser des questions également dans les commentaires, j'y répondrai à coup sûr. J'aimerais, juste avant de terminer, ajouter un point important à cette conclusion. Que ce soit la méthode choisie quelle que soit la méthode choisie pour devenir radioamateur, il est essentiel de vous impliquer dans notre communauté. En effet, le radioamateurisme est avant tout une passion qui se partage. Rejoindre le Radio Club ou participer aux activités organisées par votre structure de formation vous permettra de rencontrer d'autres passionnés, d'échanger des connaissances et de vous familiariser avec les pratiques et le jargon du monde radio. Dès le début de votre apprentissage, n'hésitez pas à vous mettre en mode radioamateur, participer aux discussions sur les forums et les réseaux sociaux dédiés, assister aux réunions et les événements locaux et surtout, n'ayez pas peur de poser des questions et de demander de l'aide. C'est en côtoyant des radioamateurs expérimentés et en vous impliquant dans la communauté que vous enrichirez votre apprentissage, développerez votre passion et profiterez pleinement de votre activité passionnante. N'oubliez pas, le radioamateurisme, c'est bien plus qu'un certificat et des examens. C'est avant tout un partage, les connaissances, l'expérience et de convivialité. En plus de l'importance de s'impliquer dans la communauté radioamateur, je souhaite également souligner l'importance de choisir une formation qui promeut l'ouverture et la diversité. Le radioamateurisme est un monde riche et varié, qui rassemble des passionnés de tout âge, horizon et expérience. Il est donc essentiel, lors de votre formation, qu'elle reflète la diversité et vous permette de vous enrichir des rapports et des apports de chacun. Méfiez-vous des formations qui vous enferment dans un groupe restreint et homogène. Les radioamateurismes ne se résument pas à un ensemble de connaissances techniques, c'est aussi un état d'esprit et une culture qui se nourrit de l'échange et du partage entre chaque individu. Privilégiez les formations ouvertes et inclusives. Optez plutôt pour des formations qui favorisent l'ouverture et l'inclusion. Recherchez des environnements où vous pourrez côtoyer des radioamateurs de tout horizon, partager vos expériences et apprendre les uns des autres. N'oubliez pas que c'est la diversité des points de vue, des expériences et des approches qui fait la richesse de notre passion. En choisissant une formation ouverte et inclusive, vous assurez de recevoir un enseignement de qualité et de contribuer à l'épanouissement de cette communauté passionnante. Le radioamateurisme est ouvert à tous, sans distinction d'âge, de sexe et de culture ou d'origine. Il est essentiel que les formations reflètent cette diversité et permettent à chacun de trouver sa place dans ce monde passionnant. Ensemble, construisons un radioamateurisme plus ouvert et plus inclusif et plus riche. Merci d'avoir regardé cette émission du Big QSO TV. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.